mais très cher, si précieux, si bon, qui exauçait tous les souhaits. Mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, les étudiants, les amis, qui que vous soyez. Donc, en ce moment, il y a de grands changements. C'est un moment de découverte très important, un moment nous permettant de découvrir la vérité de la souffrance. Donc j'ai entendu que pendant la Première Guerre mondiale, il s'est produit donc une épidémie de grippe espagnole, la grippe espagnole, et qui a tué tellement de millions de personnes, 15 millions de personnes au minimum. 15 millions minimum de personnes sont mortes à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et il y a eu, bien sûr, dans l'histoire, il y a eu différentes épidémies à différentes époques. Il y a quelques années, il y a eu le SRAS. Je crois qu'il ne s'est pas tellement répandu. On a un centre du Dharma à Singapour qui s'appelle ABC. Et ils ont invité à l'époque de cette épidémie, ils ont invité les moines de Serajé qui font la pratique d'Aryagriva, le trait secret. Et donc ils ont invité ces moines qui sont spécialisés dans cette puja, dans cette pratique, ainsi que les moines du collège tantrique. Et ils ont fait le Tsokung d'Aryagriva très secret, qui est un tsok extensif. Ils ont fait plusieurs pujas comme ça, et puis beaucoup d'autres pratiques. Et juste après qu'ils aient réalisé ces pratiques, que cette puja ait été faite, l'épidémie a arrêté de se répandre. Et donc ça, c'était le centre ABC qui avait organisé cela. Et à cette époque, les choses se sont déroulées ainsi. Karuna était présent. Vous savez, quand vous observez la vie, donc cette épidémie a débuté en Chine, de cette ville, Wuhan. Et puis maintenant, elle s'est répandue, la maladie s'est répandue dans beaucoup d'autres pays, en Espagne, en Italie, en Corée, au Japon. Certains pays sont plus touchés que d'autres. Il y a aussi les États-Unis. Et maintenant, donc les gens sont vraiment effrayés, les gens ont peur. Bien sûr, les personnes qui ne sont pas bouddhistes
ont peur, mais même nous, comment dire, les bouddhistes ordinaires, nous aussi nous avons peur. Mais vous voyez, comment vous dire ça? Quand on écoute le Bouddha Dharma, l'enseignement du Bouddha, donc dès le premier saut, la première vue, la vue bouddhiste fondamentale, les phénomènes contaminés comme les agrégats, eh bien, les agrégats contaminés sont de la nature de la souffrance. C'est ce que nous dit le premier saut. Donc c'est un sujet extrêmement important, une vue bouddhiste très très importante. Et le deuxième saut, tous les phénomènes causatifs ont l'impermanence comme nature, sont de la nature de l'impermanence. Et ensuite, leur existence est vide dans soi. Donc, pour ceux qui ont étudié, eh bien, vous comprenez. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement, le conseil de base, fondamental, sur comment contrôler l'esprit. La racine de toutes les souffrances, des océans de souffrance du samsara, toutes ces souffrances viennent des trois esprits contaminés, l'attachement, la colère, l'ignorance. Et ensuite, bien sûr, la racine de la racine. Donc la racine, l'ignorance, et de là vient l'esprit qui saisit le jeu. L'esprit qui saisit le jeu, et de là proviennent tous les obstacles, toutes les difficultés. On est incapable d'être bénéfique aux êtres et même d'obtenir notre propre bonheur à cause de cette racine. Et on nous dit, dans le Bodhisattva Charyavatara, que beaucoup de personnes ont déjà entendu. Donc, Shantideva a dit cela, et maintenant on peut comprendre cela sur la base de notre propre expérience. Donc vous pouvez
expliquer cela à partir de votre propre expérience. L'échange de soi pour autrui, si l'échange de soi pour autrui n'est pas réalisé, alors l'éveil, la bouddhéité, ne peut pas être atteint. Et même maintenant, quand vous êtes, même en étant dans le samsara, il n'y a aucun bonheur. Sans même parler du bonheur des vies futures, d'obtenir le bonheur des vies futures, sans même parler de cela. Même le bonheur de cette vie ne peut pas être atteint. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très clair. Il y a les hommes, les femmes d'affaires, tellement de personnes qui cherchent le bonheur de cette vie, qui veulent obtenir le bonheur de cette vie. Mais ils rencontrent tellement de problèmes. Toute leur vie, il n'y a que des problèmes. Et d'où cela provient? Eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment très clair. Et quand on chérit les autres, le bon cœur ultime, quand on a le bon cœur ultime, la bodhicitta, même si on n'a pas cela, en fait, c'est ce qui rend possible l'atteinte de l'éveil, de cesser qui va nous permettre de cesser toutes les vues fausses et de parachever toutes les réalisations. Et si vous avez développé la bodhicitta, alors ça va être source de bonheur jusqu'à l'éveil pour d'innombrables êtres. Dans cette vie et toutes les vies jusqu'à l'éveil, toutes vos vies jusqu'à l'éveil vont être couronnées de succès. Et si vous avez, même si on n'a pas la bodhicitta complète, mais juste si on a un bon cœur, alors on va créer tellement de bonheur pour tellement d'êtres, pour tellement d'insectes, d'animaux, c'est complètement incroyable. On va rencontrer le succès en fait grâce à cela, grâce au bon cœur. Et l'autre chose, c'est l'ignorance qui saisit le jeu comme étant réellement existant, comme étant existant de son propre côté. Donc le jeu, quand on dit jeu dans la vie de tous les jours, on le saisit comme étant le vrai jeu, comme étant la réalité. Depuis des naissances sans commencement, ce jeu a existé comme simple nom. Il n'existe que comme simple dénomination. Donc c'est vraiment incroyable. Comparé au vrai jeu, donc il est apparu depuis des naissances sans commencement et on y a cru, on croit en lui. Mais en fait, c'est pas que le jeu n'existe pas, c'est pas ça que je dis. Mais c'est comme ça. Donc il faut comprendre. Introducing
Quand vous pensez, ordinary people like me, quand les gens ordinaires comme moi, who don't understand qui what n'ont this pas la kind of thing. compréhension de cela, So, okay. So so we have to understand. donc la façon de comprendre, You see, not God created that, ce or n'est pas not Buddha que created that. Dieu ou Our Bouddha mind a created créé that. cela, mais c'est notre esprit Root of samsara, qui a créé la root of- racine du samsara, root of oceans of samsara. la racine des Yeah. océans de souffrance samsarique. Yeah. The sufferings, Les if souffrances you don't know that is suffering, qu'on n'identifie pas comme étant de la souffrance, et les souffrances, des choses que nous n'aimons pas, que nous voyons comme étant de la souffrance. Eh bien, c'est notre esprit qui a créé cela. Just superstition, wrong belief. C'est comme des superstitions, Yeah. des So croyances very erronées. strange. C'est quelque chose de très étrange. So with that wrong concept, Et donc, avec ces conceptions wrong erronées, concept of I, then ce that's the concept root. erroné du From jeu, that, then qui est la racine, then à partir de then cela, eh bien, then nous créons I'm just talking short way. Oceans of des samsara océans suffering. de souffrance Oceans du of samsara, suffering. des Oceans océans de of souffrance suffering. infernaux, Oceans des of océans de the- souffrance animal suffering. animaux, Oceans of human beings. animales, Sura, les souffrances asura, animales, les souffrances des suras, des asuras, etc., etc. So it's really funny. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. funny. C'est vraiment drôle, en fait. Think. Si on y pense, si on y réfléchit, et si on le découvre. So if we don't analyze, Si vous n'analysez pas, if we don't analyze, si on n'analyse pas, don't check si on ne vérifie pas, like science, comme font les scientifiques. Mais là, c'est la science intérieure. On vérifie ce qui se passe dans l'esprit, comment fonctionne l'esprit, et ce qu'il y a de plus dangereux, de plus nuisible. Ce sont donc les concepts erronés qui sont les créateurs des océans de souffrance samsarique. La souffrance de la souffrance et tous les plaisirs du samsara qui en fait sont de la nature de la souffrance, qu'on appelle la souffrance du changement. Et c'est pour cela que, en fait, les plaisirs, ils ne se maintiennent pas, ils ne s'accroissent pas. Alors que le bonheur du Dharma, lui, le bonheur qui provient de bodhicitta, qui naît quand on a réalisé la vacuité, eh bien ces bonheurs-là, ces bonheurs du Dharma, ils se développent, ils s'accroissent. Quand on atteint l'éveil, ils sont parachevés. Le bonheur du Dharma est parachevé, pleinement développé. Mais on ne peut pas... Les bonheurs du samsara, eux, ne se développent pas. Pourquoi? Parce que les bonheurs du samsara ont pour nature la souffrance. It's like you know, on the sword, there's a knife. C'est comme sur une épée, sur une lame tranchante, on y dépose du miel sur le fil de l'épée. Et oui, on peut effectivement expérimenter, faire l'expérience du plaisir du sucre, du sucré, plaisir sucré qui provient de ce miel, mais en même temps, on va se couper, on va se faire mal.
C'est comme les insectes volants, les mouches volantes la nuit qui s'approchent d'une flamme. Et si on allume une flamme, eh bien ces insectes, ils s'approchent, ils sont attirés par cette lumière. Et en fait, ils se précipitent, ils se jettent dans la flamme et ils meurent, ils se blessent. Donc ça, c'est des apparences fausses, des apparences hallucinées. On voit des choses attirantes, on croit qu'on va obtenir une félicité. Donc, voilà, comme ces insectes qui essaient d'atteindre la flamme, et quand ils rentrent dans la lampe, eh bien, ils se font brûler. Ils s'attendaient à avoir le bonheur, et ce qu'ils obtiennent, c'est complètement l'opposé. Donc ce qu'ils perçoivent, c'est l'opposé de la réalité. C'est pareil, comme ces insectes qui se font brûler par la cire. Ils se précipitent sur la flamme, mais ils se font brûler, ils tombent dans la cire. Et après, même si ils sont pas brûlés tout de suite, en fait, c'est pas qu'ils tombent dans la cire et ils se brûlent les ailes. Et c'est comme les pêcheurs, les gens qui vont pêcher, et ils attachent des vers sur l'hameçon et puis ils mettent l'hameçon dans l'eau et ils le bougent. Et le poisson voit qu'il y a un ver. Et donc, le poisson, poussé par son désir, il se précipite sur l'appât. Et dans la bouche, il a ce hameçon, ce crochet qui vient se mettre dans sa bouche. Et après, il se fait attraper, le pêcheur le sort de l'eau, il lui tranche le ventre avec un couteau, alors qu'il est encore vivant. Donc tout ça, toutes ces souffrances. Donc tous les plaisirs du samsara ont pour nature la souffrance. Il nous arnaque complètement, on se fait complètement avoir par les plaisirs samsariques. Donc ça, c'est très bien d'utiliser ces exemples en méditation afin de voir les choses telles qu'elles sont. Et à partir de là, on développe tellement d'attachement. Mais en fait, rien n'est certain, rien ne dure, tout change. Tout le monde change. Les affaires parfois se portent bien, mais parfois vont mal. Tout ça, ça change. Tout ce qu'on est capable d'apprécier, de jouir comme plaisir samsarique, eh bien, tout cela ne nous procure jamais de satisfaction. Parce que c'est de la nature de la souffrance. Et donc quelque chose qui est mauvais finalement, eh bien on le perpétue, on continue à s'y engager dedans. C'est de la souffrance, mais comme on ne réalise pas la nature du samsara, que c'est de la nature de la souffrance, on continue à s'y engager.
Et ensuite, on a la troisième souffrance, la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée. Donc la souffrance de la souffrance du changement, et là, la troisième. Donc en fait, les deux premières souffrances viennent de la troisième souffrance, la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée. Donc ces agrégats sont complètement sous le contrôle des perturbations et du karma, sont donc complètement imprégnés de souffrance. Comme sa sainteté l'explique. Donc ces agrégats ont sont contaminés par nature. Donc à partir de cette graine, les perturbations s'élèvent, les souffrances de cette vie, des vies suivantes. Donc, cela provient de ces agrégats, de nos agrégats qui sont contaminés. En conséquence, dans la vie, la chose la plus importante, vraiment la plus importante, la méditation la plus importante, la pratique la plus importante, c'est de vivre notre vie. Eh bien, c'est la bodhicitta et la vacuité. Ce que notre esprit devrait suivre, comment on devrait mener notre vie, c'est en suivant la bodhicitta, la vacuité, et puis ça, c'est la voie rapide vers l'éveil. Donc ça, c'est mon introduction, ma présentation introductive. Et donc, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est vraiment les enseignements fondamentaux, les enseignements de base, les premiers enseignements sont relatifs à la mort et à l'impermanence. C'est pas juste que la mort est certaine, c'est pas simplement cela. Bien sûr, on va mourir, mais on a toujours la pensée qu'on va vivre pour longtemps, même si notre famille, nos proches, notre frère meurt du cancer, tout autour de nous, les personnes que nous connaissons meurent, mais on ne pense jamais à notre propre mort, on ne pense pas que nous-mêmes allons mourir. Non, évidemment, on ne pense pas, à part les personnes qui vraiment ont un esprit vraiment dérangé, on ne pense pas qu'on va être là pour toujours. Mais, en fait, on ne sait pas quand la mort va survenir. Aujourd'hui, le corps est comme ça, mais demain, on ne sait pas. Peut-être qu'il va être sur un bûcher en train d'être... on aura mis le feu à notre corps, à notre cadavre. Donc le moment de la mort est incertain. Et ça, c'est vraiment un enseignement fondamental. C'est quelque chose qu'on a entendu. Depuis combien de temps on a entendu ces enseignements? Depuis combien de temps avons-nous écouté les enseignements du Bouddha? Le Bouddha a déclaré qu'il apparaîtrait sous l'aspect ordinaire de maître afin de nous donner des enseignements.
Et depuis combien de temps avons-nous entendu cela? En fait, on a entendu ces enseignements tellement de fois, mais maintenant il y a cette maladie, cette épidémie qui se propage, et des gens meurent, et on n'a pas cette peur salutaire. Ce que les Bouddhas des 3 temps ont dit, les Bouddhas du passé, du présent, du futur, qu'ils allaient se manifester sous la forme de maîtres avec un aspect ordinaire, l'aspect ordinaire du maître, afin que nous puissions entrer en contact avec lui, recevoir des enseignements. Eh bien, tous ces enseignements qu'on a étudiés, les commentaires qu'on a reçus, les lungs qu'on a reçus, les vœux qu'on a pris, les initiations, toutes les instructions, tout cela que nous avons reçu, les pratiques tantriques, qui nous permettent de rapprocher notre esprit de l'éveil, de l'amener très proche de l'éveil, si on pratique correctement. Donc, tout cela, ça nous a été enseigné. Mais de mon côté, pour les gens comme moi, eh bien tout cela, on le met de côté. C'est comme si on ne prend pas ça au sérieux, en fait. On a reçu tout ça, mais on ne le prend pas au sérieux. Et puis maintenant, il y a cette épidémie qui se produit. Et tout d'un coup, on a tellement peur. C'est comme si le docteur nous annonce qu'on a un cancer. On a tellement peur. Mais c'est que le Bouddha, c'est que le maître nous a enseigné, même les instructions fondamentales, les méditations fondamentales, qui nous permettent de contrôler notre esprit, de contrôler l'ignorance, l'attachement, l'aversion, qui nous permettent donc de contrôler les karmas négatifs et qui nous permettent de faire mûrir toutes les réalisations des aides de capacité initiale, intermédiaire et supérieure, qui nous permet de faire mûrir tout cela dans notre esprit, toutes ces méditations qui sont extrêmement importantes. Eh bien, on ne les a pas prises au sérieux. Donc c'est quelque chose de très étrange. Le docteur nous dit quelque chose, alors là on prend les choses vraiment au sérieux. Mais le Bouddha, le maître, nous dit quelque chose, bah là, on ne prend pas ça au sérieux. C'est juste quand le docteur nous dit quelque chose que là on commence à prendre les choses au sérieux. C'est très, très intéressant. En fait, c'est un peu idiot, quoi. Si on regarde ce que le Bouddha, ce que le maître nous ont dit, et si on prend ça vraiment, si on prend leurs instructions au sérieux, alors on ne perd pas un seul instant, on ne perd pas une seule journée, une seule nuit à créer du karma négatif, à créer les causes des existences infernales. On ne perd même pas une seule heure. Il n'y a pas une heure de perdu. Chaque année, année après année, on atteint les réalisations. Ça se produit ici. On prend les instructions du Bouddha, du maître, le Lamrim, les instructions du Lamrim, si on les prend au sérieux. Le Lamrim qui est la base des tantras. Donc Lama Tsongkhapa a déclaré
Je me souviens pas de la situation exacte. So meeting is a perfect image birth. Donc rencontrer une vie humaine parfaitement qualifiée. Et à cause de l'impermanence et de la mort, il est difficile du karma, il est difficile de la rencontrer à nouveau, une telle existence. Mais si on réalise cela, si on réalise à quel point c'est difficile de rencontrer à nouveau une précieuse renaissance humaine, alors toutes les réalisations se produisent, on peut atteindre toutes les réalisations. Mais si on n'a pas, si comme moi, on n'a pas réalisé cela, on n'a pas pris ces instructions au sérieux, alors la suite ne se produit pas, les autres réalisations jusqu'à l'éveil ne se produisent pas. Et si on réalise cela, alors toutes les réalisations se produisent sans difficulté, sans aucune difficulté, facilement. Et donc ça, c'est exposé dans le Lamrim.